quand on voit que 35 milliards nous coûte aujourd'hui en France l'immigration qu'on a chez nous, ce qui est énorme, il y a un moment, il faut savoir dire stop. Et on subit. On doit subir et se taire. Ben non, moi je suis désolée, je me tais pas et j'en ai marre. Les Arabes qui tuent, les familles françaises, qu'est-ce que vous faites? Putain, portez vos couilles. Je parle mal. Toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1, fight. Nathalie, vous, la situation politique dans laquelle on est, encore une fois, l'ascension la semaine dernière, on cherche un gouvernement. Demain, il y a cette réunion prévue par Emmanuel Macron, notamment avec les partis de gauche comme les socialistes, les communistes, pour voir s'il y a moyen de s'entendre avec le bloc central, comme on dit, notamment avec le camp macroniste. Vous, cette situation-là, comment vous la vivez ? Moi, je la vis très mal, de toutes les façons, parce que moi, j'ai une petite PME. Et aujourd'hui, je pense que personne ne fait attention à nous, les petites entreprises. Les gens font tout et n'importe quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, les gens puissent s'asseoir autour d'une table et penser d'abord aux Français avant de penser à eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, dans les hémicycles, quand on voit comment ça se passe, moi, je trouve ça vraiment lamentable. Lamentable. J'ai jamais vécu ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Moi, j'estime que ces gens-là ne sont pas à la hauteur des voix qu'on leur a données. Vous vous classez où sur l'échiquier politique? Sur l'échiquier politique, je me classerais plus entre, je dirais, vers le RN. Voilà. Moi, il y a un moment, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais quand on n'a plus d'argent, il faut arrêter d'en donner aux autres. Voilà, déjà pour commencer, il faudrait un peu remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire stopper de donner de l'argent sans arrêt aux autres pays, déjà. Arrêter, quand on voit que 35 milliards nous coûte aujourd'hui en France l'immigration qu'on a chez nous, ce qui est énorme, il y a un moment, il faut savoir dire stop. Moi, je ne peux plus. Voilà, on peut plus. On se lève le matin pour faire quoi? Pour travailler, pour payer des impôts, pour faire... Voilà. Et on subit. On doit subir et se taire. Ben non, moi je suis désolée, je me tais pas et j'en ai marre. Il y a un moment, stop. Voilà. Moi je veux bien être tout ce qu'on veut, mais stop. Voilà. Faut un peu penser à nous et un peu penser aux Français, d'abord. Ah, la canne flush. La canne flush. Alors Nathalie, elle nous le dit bien. Stop. D'accord? D'abord les Français. Stop. Alors Nathalie, t'es pas prêt. Pardon. Tu n'es pas prête. Parce que vu comment je vais te démarrer... T'es pas prête. J'adore ces discours de ces gens d'extrême droite, non câblés. Je les adore, ces discours, parce que pour moi, c'est du pain béni à débunker. Et en plus, elle parle de choses que je connais. D'accord? Elle parle d'entreprise, elle parle de thunes, d'immigration et tout, de sécurité. Ah, c'est un truc que j'adore. C'est pour ça que moi, j'adore parler avec ces gens-là d'extrême droite, parce que ils commencent avec moi plein d'affirmations et ils repartent au bout de la fin de mon argumentaire. Ils sont en PLS et puis ils ont laissé 2-3 gouttes. Je ne peux pas vous mentir. Nathalie, on commence, on y va, c'est parti. Donc on va y aller sur 2 volets, Nathalie. On va commencer par le volet immigration et l'argent qu'on donne à l'immigration, qui est le leitmotiv du Rassemblement national. Et ensuite, on va parler côté entreprise. Alors vous inquiétez pas les amis, je sais que ça va être un petit peu technique tout ça, mais vous inquiétez pas. À la façon React-One, ça va être punchline sur punchline. Vous n'êtes pas prêts. Soyez attentifs. Madame nous dit qu'elle n'a marre de donner à l'immigration. Alors déjà, pour commencer, toi, tu ne donnes rien à l'immigration, clairement. Dans le cas où tu votes le Rassemblement national, sachant que le Rassemblement national veut reprendre tous les étrangers et les reconduire à la frontière, là, tu paieras. Une expulsion, c'est 13 800 €. Pose-toi la question de savoir si déjà ce que tu donnes en tant que citoyenne et en tant qu'entreprise, tu vas vouloir le donner. Parce que c'est pas Bardella avec ses 18 000 € qui va financer ça. C'est toi. Comme tu finances d'ailleurs son procès à Marine Le Pen en ce moment. Ah oui, quand tu votes, c'est 1,64 €. Le pactole de 11 millions d'électeurs, ça fait un petit billet. Le coût de l'immigration en France, 47 à 50 milliards d'euros par an. Et le coût de contribution, 35 à 42 milliards par an. Ça revient, d'accord? Donc du coup, les recettes de l'immigration, c'est quoi? C'est des impôts de cotisation sociale payés par les immigrés. Donc quand je dis immigrés, je parle d'immigrés actifs les amis. D'accord? Ce qu'on appelle les immigrés actifs. Les gens qui bossent. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui foutent rien dans l'immigration. Nathalie. Et leur contribution à la consommation. Parce que les gens, quand ils viennent en France, ils consomment.
Et peut-être dans ta PME, Nathalie. Alors, je ne sais pas ce que tu fais. Hein. Je ne sais pas quel est ton travail, je ne sais pas quelle est ton entreprise. Mais ils consomment. Donc peut-être que des gens, sans le savoir, sont venus consommer chez toi, dans ton entreprise. Déjà. La différence entre le coût de l'immigration et la recette de l'immigration, vous avez deux cas. Vous avez une étude qui a été menée par Jean-Paul Gourevitch, qui s'appelle, si je ne dis pas trop de bêtises. C'est une étude qui est assez souvent critiquée. Elle est évaluée à 10 milliards, c'est-à-dire entre le coût et la recette, 10 milliards. À côté de ça, vous avez un deuxième cas qui est l'OCDE. C'est quoi l'OCDE? C'est l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, et l'INSEE, qui eux montrent un autre schéma, qui montrent un effet neutre ou positif. Mais allons-y Nathalie, on va aller dans le cas le plus hardcore, c'est-à-dire celui où ça coûte 10 milliards. Alors, les sources qui sont les miennes, les amis, l'OCDE, l'INSEE, les rapports parlementaires français, le CNRS et la Cour des comptes. D'accord? Comme ça, tout le monde est au courant que je ne dis pas n'importe quoi et que je m'appuie sur ces 5 piliers-là pour faire ce que je viens de vous dire. Maintenant, passons côté entreprise. Nathalie, si tu le veux bien. Ta PME, elle est soumise à l'imposition. Je connais bien parce que j'ai aussi une entreprise. Enfin, j'ai eu aussi une entreprise. Depuis quelques mois, je l'ai arrêtée. Mais je connais bien. Elle est soumise en tant que PME à ce qu'on appelle l'IS. D'accord? Donc, pour les PME, c'est un taux réduit à 15% qui est en dessous et inférieur à 42 500 €. En dessous de 42 500 €, vous avez un abattement et vous ne payez que 15%. Le taux normal, c'est 25%. C'est-à-dire qu'une entreprise qui démarre et qui va au-delà de 42 500 €, c'est 25%. En tant que PME, normalement, elle est censée être à 15%. Encore pire, si elle est dans une zone prioritaire, des zones franches, urbaines, etc., il n'y a pas ces 15%-là. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que d'un côté, cette dame-là, elle est énervée par le fait qu'on donne de l'argent à l'immigration, qui, je rappelle, pour l'OCDE et l'INSEE, ne coûte et ne rapporte rien du tout, c'est-à-dire soit zéro, soit un solde positif, ou dans le pire des cas que je vous ai pris, les 10 milliards. Alors Nathalie, il faut que tu saches une chose, tu es en France, donc on va parler de l'économie française, et on va parler d'entreprise. L'évasion fiscale, Nathalie, l'évasion fiscale, là je te parlais de 10 milliards, c'est 80 à 100 milliards par an. 80 à 100 milliards. Vous savez ce que c'est? 1 milliard, les amis. 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc là, je vous parle de 80 à 100 milliards d'évasion fiscale. Si on prend le scénario le plus catastrophique de l'immigration, c'est-à-dire les 10 milliards de l'étude qui est controversée, pas celle de l'OCDE, mais celle de Jean-Paul Gourevitch, ça fait qu'elle est plus scandalisée par 10 milliards du coût des migrations qui consomme dans son entreprise que les 80 ou les 100 milliards d'évasion fiscale. Rien que ça, 180 années de prison, rien que pour elle. Juste pour ça. Dites-vous une chose, c'est qu'en plus la France, elle fait passer ça sur ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. En gros, c'est de l'évasion fiscale, mais genre arma légale. Ça, Nathalie, il faut que tu comprennes que ça revient pas dans les caisses de l'État, ça. Ça revient pas dans ta PME, ça. Hein? L'immigration, ça revient dans ta PME, parce qu'avec la consommation, ça revient. Plus ou moins, dans le cas où ils consomment chez toi. Mais en tout cas, en France, ils consomment. Donc ça revient dans les caisses de l'État. Les 80-100 milliards d'évasion fiscale, ça revient pas. Ça part dans des paradis fiscaux, ça part dans d'autres pays, etc. Et toi, non. Ton problème, c'est l'immigration. Pour toi, il dit, le gars, hein, donc votre priorité, c'est ça. Ah, ta priorité, c'est ça, toi. Moi, je dis que tu devrais plutôt te retourner vers, d'une part, les politiques, tu as raison, mais surtout ceux du RN, d'accord, qui ont, eux, peuvent avoir le pouvoir de pouvoir entrer en conflit avec, par exemple, des gens en France qui s'appellent l'URSSAF, qui, eux, te taxent à hauteur de tes 15 ou de tes 25% en fonction d'où tu es, plutôt que l'immigration. Je t'invite, moi, personnellement aussi, à aller voir un économiste du MIT qui s'appelle David Autor, qui, lui, a démontré, contrairement aux deux autres que je viens de t'expliquer, qui a démontré que l'immigration avait un aspect positif pour les pays. Donc, quand toi, tu dis immigration, j'aimerais bien que tu éclaircisses ton mot. Et quand tu dis immigration, est-ce que tu veux juste dire immigration européenne complète et internationale complète, ou juste les Noirs et les Arabes de France? Tu vois, moi, c'est juste ça, en fait, que je veux comprendre. Parce que les électeurs RN, on va pas se mentir, on sait que vous votez pour deux choses au RN. La sécurité et l'immigration. C'est pas pour le tour de l'élargissement extérieur de la magistrature. Hein, loi proposée dans le programme du RN que vous votez pour eux. Donc, il faut que tu sois clair avec ça. Ton vote te donne un droit de t'exprimer, d'accord, au niveau politique des choses et au niveau débat. Moi, sur ça, je suis d'accord. Mais je rajoute quand même une petite chose à ça, les amis. Chaque débatteur sur des débats mainstream de télévision ou même n'importe où, à partir du moment qu'il rentre dans une émission,
il faut qu'il y ait un filtre de connaissances obligatoire pour débattre. Par exemple, d'avoir lu le rapport de l'INSEE, d'avoir lu le rapport de l'OCDE, d'avoir lu le rapport de l'Oxfam, d'avoir juste simplement été prendre conscience des votes du parti pour lequel tu travailles, pour lequel tu votes, quoi. C'est très important parce que les débatteurs comme ça, qui viennent sur un plateau mainstream, expliquer qu'elle est en colère à cause de l'immigration, alors que son problème, c'est pas l'immigration à elle. Hein. En tant que chef d'entreprise, c'est pas l'immigration. Je vous garantis, les amis, que c'est pas ça. Je dis pas où est-ce qu'elle habite, je ne sais pas, je n'affirme rien, tu vois. Ça se trouve, c'est une option. Elle n'en voit même jamais d'immigration d'où elle est, tu vois. Et c'est ces gens-là que le RN, puisque c'est des gens non câblés, c'est ces gens-là que le RN viennent bousculer idéologiquement, parce qu'en fait, ils sont pas câblés à faire des recherches eux-mêmes sur les votes, sur le travail que moi je fais, par exemple à React One, ou que vous pouviez faire de votre côté. Ils sont pas câblés, ils font pas ce travail-là. Je veux dire, quand tu as un groupe parti politique qui arrive avec 3 options pendant une campagne présidentielle, qui vous dit, nous, on va mettre plus de sécurité, on va arrêter l'immigration, et on va baisser la TVA à 5,5, sans expliquer comment ils vont la financer. Hein. Plus, ils expliquent que du coup, l'immigration, ils vont virer tout le monde chez eux, tout le monde dans leur pays. Alors quand ils disent tout le monde, on entend bien les Noirs, les Arabes, hein, on va pas se mentir. Que toi, du coup, le réfugié ukrainien blanc de peau, ça te pose déjà moins de problèmes qu'il arrive en France, plutôt que soit le mec, le rebeu ou le renois. J'en suis sûr et certain. Parce que c'est pas possible comment que tu parles. Round 2. Fight. Les Arabes qui tuent, les familles françaises, qu'est-ce que vous faites? Putain, portez vos couilles au bout d'un moment. Je tenais à m'excuser des propos que j'ai eus tout à l'heure. Ça a été dit sur le coup de la colère. Je ne parlais pas des Maghrébins en général parce que je travaille avec des Maghrébins et que je m'entends très bien. J'ai des amis maghrébins, alors je suis loin d'être raciste. Je viens d'avoir des personnes au téléphone en m'excusant. J'ai reçu des messages, je me suis excusé. C'était loin de là, je parlais des racailles, mais que ça soit française, de toute origine. Mais c'était pas voulu pour les... voilà, c'était pas voulu, je suis pas comme ça, je suis une personne originaire avec un grand cœur. Mon père est algérien, était algérien, pied noir, et il est venu en France. Voilà, jamais, c'est sur le coup de la colère. Et voilà, je tenais vraiment à m'excuser du mal que j'ai pu faire aux personnes et de se sentir blessé. Mais je n'ai rien contre personne et voilà, je tenais vraiment à m'excuser. Marocain. Mon père est né en Algérie et c'était un pied noir, il est venu à l'indépendance. Pourquoi j'ai sorti ça? Ça a été sorti de son contexte. On a été bousculé, ça s'est très mal passé. J'aurais jamais dû réagir comme ça. Vraiment, je tenais à m'excuser très sincèrement. Voilà. Je comprends que mes mots et mes paroles ont blessé. J'ai eu Akram au téléphone. J'ai longuement échangé avec lui. Il m'a écouté. Il a pris mes excuses. Voilà, vraiment, vous êtes des gens qui sont formidables. Vous avez le cœur sur la main. Pourquoi j'ai dit ça? La fatigue, la colère, je sais pas. Je n'ai pas les mots parce que je suis pas excusable. J'ai même pas les mots parce que je m'en veux terriblement. Je tenais vraiment m'excuser. Parce que s'en prendre à des personnes physiques, aux religions, surtout vous êtes des personnes que j'ai à Akram, mais avec un cœur, c'est même pas un cœur. Vous n'avez pas, vous partagez, vous savez vous ce que c'est le partage. Et c'est vrai que moi j'ai un ami qui s'appelle Baya, qui a une entreprise de travaux. On travaille ensemble, c'est quelqu'un de super. C'est vraiment un ami, voilà, j'ai pas les mots, je tenais vraiment, mais du fond du cœur, c'est vraiment sincère. Je tenais vraiment à m'excuser. Parce que vous êtes vraiment des super bonnes personnes. Hein. Pourquoi j'ai dit ça? Je n'ai même plus les mots parce que j'ai une colère au fond de moi. Je tenais à m'excuser pour tout le peuple musulman. Voilà, je sais pas quoi dire, comment le dire. Mais je tenais vraiment à m'excuser. Ah, tu sais pas comment le dire, tu sais pas quoi. Ferme ta gueule. Hein. En vérité, ferme ta gueule. Moi, il m'a fait rire. Enfin, il m'a fait rire. Vite fait. Ah bah, ça rappelle quand même que les agriculteurs, bah, dans les 11 millions d'électeurs, les amis du RN, bah, il y a quand même des agriculteurs. Hein. Ça a rappelé à tout le monde que, ok, on soutient les agriculteurs, mais attention, ça reste des électeurs français.
Et ça reste des électeurs français qui peuvent aussi voter pour le RN. Et ça a rappelé à tout le monde ça. Alors je sais pas, tu fais quoi comme élevage? Imaginons dans le cas où tu fais de la brebis, du mouton, ce que tu veux. Quand ça va être l'Aïd, je pense à mon avis que ton chiffre d'affaires, il va un petit peu baisser, toi. Il y a des chances. On va revenir sur ce qu'il a dit. Donc, il vous l'a dit, hein. Il parlait pas des Maghrébins, d'accord? C'est super important, il parlait pas des Maghrébins, hein. Les Arabes qui tuent, les familles françaises, qu'est-ce que vous faites? Putain, portez vos couilles au bout d'un moment. Il parlait des Québécois, en fait, hein. Il parlait des Québécois. Putain, sérieux. Qu'est-ce que c'est ça? D'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Est-ce qu'il faut te rappeler, gros con que tu es? Est-ce qu'il faut te rappeler des bons Français qui tuaient des bons Français? Est-ce qu'il faut te rappeler par exemple des Belges qui tuaient des bons Français? Est-ce qu'il faut qu'on parle de Marc Dutroux? Est-ce qu'il faut qu'on parle de Francis Holm? Putain, il y en a combien? Émile Louis. Tu sais, il y a une émission populaire, l'ami, qui s'appelle Faites entrer l'accusé, d'accord? Tu vas regarder, il y a au moins 800 épisodes. Sur les 800 épisodes, tu fais le ratio entre les Arabes qui tuent des gens et tu fais le ratio entre des Français, d'accord, qui tuent des gens. Tu vas voir qu'il va t'apercevoir que le ratio, l'ami, au niveau des Français, tu vois, il est beaucoup plus haut que celui des Arabes. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, il parlait pas des Maghrébins. Et surtout, il indique bien un truc qui nous a dit à tous, il n'est pas raciste surtout. Hein, il n'est pas raciste. Pourquoi? Parce que du coup, bah, comme l'élu du RN, vous vous rappelez qu'il y avait un ophtalmo juif et puis un dentiste musulman. Ben lui, il a un copain qui est algérien, il mange du couscous, et puis des fois, il danse sur Aïcha, tu vois, et puis... Tu vois ce que je veux te dire? Mais il n'est pas raciste. Mais il est tellement pas raciste que je suis sûr que quand tu l'entends parler comme ça, et dans le cas où il vote pour le Rassemblement National, à mon avis, je pense que quand il a lu le programme, tu sais, il s'est arrêté sur la loi où Jordan Bardella, il veut élargir le tour extérieur de la magistrature. Non, cousin, t'as vu immigration, t'as vu sécurité, tu t'es dit, wesh, c'est mon candidat. Arrête de nous prendre pour des cons. TikTok, c'est un fléau. Allez, je vous le dis, hein, TikTok, c'est un problème. Tu sais, au départ, la France, on nous l'a vendu comme le pays des Lumières. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sais, il faut clairement se dire à l'heure d'aujourd'hui que, voilà, on tourne à la bougie, quoi. Enfin, je veux dire, on a fait un bond sur l'intelligentsia française, c'est lunaire. On a vendu tous nos brevets au reste des autres continents, et il ne reste que les plus mongols de ce pays, les plus raslards de ce pays, et ouais, je vous dis, le pays tourne à la bougie, quoi. Vous savez, le pays des Lumières, la France, c'est fini depuis un moment. Qu'est-ce que c'est que ce genre de gadget? Alors, il parlait pas des Maghrébins, il n'est pas raciste, et c'est sorti de son contexte. Alors, on va recontextualiser. Tu es un agriculteur, tu es sur un piquet de grève, tu t'en prends à des Condés, parce que au lieu, la France, qui sait que tu es dans la merde et qui t'impose des normes de fils de pute, au lieu de t'envoyer des solutions, elle t'envoie les Schmitt, CRS, comme elle a fait aux Gilets jaunes, comme elle a fait aux enseignants, comme elle a fait aux retraités, il t'envoie des Condés. Ça, c'est la France de Macron. Hein. Pas de solution, les Schmitt. T'es en face des Schmitt. Toi, tu te bats pour les accords du Mercosur, tu te bats pour la politique des libres-échanges, parce que toi, on t'impose des normes qu'on n'impose pas aux Ukrainiens, qu'on n'impose pas aux Polonais, etc. On ne te prend pas ta marchandise, ou quand on te la prend, tu dois la vendre 2 fois moins cher que les autres, etc. Et le seul truc sur lequel tu revendiques, c'est les Arabes qui vont tuer des gens et tout, portez vos couilles. Et là, tu es en train de nous dire que du coup, c'est sorti de son contexte. De quel contexte tu parles? Espèce de vilain. Ça, c'est les dégâts de CNews, c'est les dégâts de TikTok, c'est les dégâts de gens qui ne prennent absolument pas la peine de se câbler, de lire, de regarder les votes des groupes politiques pour lesquels ils votent, de regarder tout ça. C'est très 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 important, les amis, de regarder les votes des groupes politiques pour lesquels vous votez. Pourquoi? Parce que ça évite ce genre de dinguerie après. Parce que dans le cas où ce mec va voter pour le Rassemblement National fait beaucoup plus de tort à un mec comme lui dans la profession dans laquelle il est que les groupes de gauche. Déjà pour commencer. Et tu viens, tu dis, ouais, les Arabes... mais toi, t'es lunaire, t'as oublié que les gens ils avaient des téléphones dans tous les sens. T'es un putain de mongol. Parce qu'en plus, tu te tires double balle dans le pied. La première, les gens s'aperçoivent que t'es un gros con, t'es un putain de racelard, tu viens de défendre des causes qui sont à l'inverse et à l'antipode du discours qu'elle tient en traitant tout le monde en traitant les Arabes de tueurs ou je ne sais pas quoi. Oh, on dirait du Zemmour là sur CNews. T'es un narvalou quoi, toi? Il faut que t'arrêtes tes conneries. En plus, derrière, il dit quoi? Il dit, ouais, mes excuses sincères. Bah, c'est la base, mon ami. Je veux dire, tu devrais, tu sais quoi? Tu devrais même faire plus que ça. Tu devrais carrément, je sais pas moi... Bah, tu devrais fermer ta gueule, en vérité. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.